Bonjour, je voudrais vous parler en ce 23 décembre 2015, excusez-moi, pas encore 2016. Je vais vous parler de un certain nombre de réflexions. Je pense que un point important, c'est le refus de la causalité. Et si on préfère, on pourrait dire le refus des conséquences de nos actes. J'ai l'impression que ça revient à toute la problématique de l'impunité, à la problématique du déni. Comme si on pouvait se permettre de faire certaines choses sans avoir à en assumer les conséquences. Par exemple, en effet, si je mange des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, parce que ça m'apporte du plaisir, de la satisfaction, je peux espérer que ça n'aura pas de trop graves conséquences sur ma santé, sur ma ligne, sur mon poids, sur mon budget, etc. Et cette espèce d'espérance selon laquelle, au fond, dans bien des cas, on peut se permettre de faire certaines choses sans avoir à en payer le prix, dans tous les sens du terme. Par conséquent, quand on voit quelqu'un qui mange trop, on peut penser que c'est quelqu'un qui n'assume pas les conséquences de ses actes. C'est cela qu'il faudrait traduire, c'est ça dont ce serait le symptôme. Nous vivrions dans une société où nos actes ne seraient pas nécessairement assumés, n'auraient pas les conséquences qu'ils devraient avoir. On voit bien que les criminels, par exemple, sont souvent des gens qui n'assument pas les conséquences de leurs actes. Et c'est parce qu'ils n'assument pas les conséquences de leurs actes qu'ils sont criminels, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense que quand on fait quelque chose, on le paye, eh bien, il ne va pas faire certaines choses. Mais quelqu'un qui s'est persuadé, pour quelque raison que ce soit, que ce n'est pas le cas, et qu'on peut faire des choses et que ce soit impuni, il est encouragé à faire des tas de choses, y compris à tuer, en pensant qu'il n'aura pas à payer le prix. On a l'impression que beaucoup de criminels, beaucoup de contrefaçons, de malfaçons, de toutes sortes, sont liés à ce calcul, ou à cette absence de calcul, selon lequel il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'on fait. Et donc, par conséquent, quand on vit dans une société où la notion de conséquence n'est pas clairement perçue, c'est une société qui est pathogène, dans le sens où elle va encourager la multiplication d'actes du fait que ces actes, finalement, n'auront pas à être sanctionnés, ne seront pas sanctionnés. Il faut donc il faut donc considérer que dans une société qui ne relie pas correctement les conséquences, les actes et les conséquences, et qui pense que les conséquences ne sont pas liées aux actes, eh bien, c'est une société qui encourage la criminalité, qui encourage toutes sortes de délits, toutes sortes de simulacres, de toutes sortes. Et le fait, par exemple, de dire ah oui, les hommes et les femmes, on peut les interchanger, c'est aussi peut-être quelque chose qui s'inscrit dans la même démarche. Cette démarche disant oui, on peut faire ça, de toute façon c'est pas mal, ça fait plaisir de voir ça, etc. Sans se demander quelles en seront les conséquences à plus ou moins long terme. Donc, c'est un point essentiel. Quelles sont les conséquences de ce que nous faisons? Souvent, ces conséquences ne sont pas immédiates. Ça peut être décalé de plusieurs heures, de plusieurs jours, peut-être plus. Dans le cas, par exemple, de la tabagie,
sont des conséquences et même par exemple le fait de faire un enfant, entre la conception et la naissance, il y a quand même 9 mois. Alors les effets, les causes et effets, c'est pas évident tout de suite. Alors, il y a des sociétés qui ont bien compris cette notion de cause à effet, et qui ont bien relié les choses entre elles, et d'autres qui ne l'ont pas fait, qui ne sont pas parvenus. Alors, je voudrais parler d'autres choses qui me paraissent intéressantes au niveau des dysfonctionnements de notre société. Par exemple, dans le domaine de la musique, on oppose souvent la musique classique à la musique de variété. Or, en réalité, c'est une étrange opposition. Qu'on oppose par exemple la musique dite contemporaine à la variété, ça serait plus cohérent. Parce qu'au moins, on aurait dans les deux cas des gens qui seraient vivants, qui feraient des choses d'aujourd'hui. Mais opposer la musique des variétés au sens large, d'ailleurs ça peut être aussi bien le rap, le rock, le hip-hop, n'importe quoi, à des œuvres qui datent d'il y a 200 ans, comme celle de Beethoven, puisque Beethoven a produit au début du XIXe siècle, qu'est-ce que ça signifie? C'est une opposition qui est à notre ordre. Et pourtant, elle est très commune. Je le vois souvent quand il y a des concerts et qu'après il y a des discussions avec les gens. La musique classique, elle me fait problème. Elle fait problème, la musique classique. Parce qu'elle fait écran avec la musique contemporaine. Elle se substitue à la musique contemporaine. De même que la partition se substitue à l'improvisation. Donc on a des espèces de faux semblants qui sont extrêmement inquiétants. Je dirais aussi, dans le domaine religieux, à quel point il est attristant de voir les comportements qui sont requis pendant les offices. Il s'agit de lire des textes à tour de rôle. L'autre jour, j'étais à un concert de Noël à la cathédrale américaine, à rue Georges V. Il y avait des gens qui venaient lire successivement, en français ou en anglais, des textes à tour de rôle. C'est-à-dire que la compétence nécessaire pour lire un texte, elle est quand même très médiocre. Je me demande même si, pendant tout l'office, il y a eu quelqu'un qui a dit quoi que ce soit d'improvisé, de spontané, de vivant. Donc on est une sorte de on est devant des momies, on est dans un musée, on est dans un cimetière. Et Beethoven, c'est un cimetière, et les textes bibliques, c'est aussi un cimetière, quelque part. Cela dit, c'est très respectable, les cimetières, il faut l'assumer, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais, en aucune façon, ils ne doivent se substituer à quelque chose de vivant, de spontané, d'immédiat. Alors on nous dira, ah oui, mais vous comprenez, dans le collectif, dès qu'on est plusieurs, dès qu'il faut organiser les choses, à ce moment-là, tout doit être extrêmement programmé, planifié, tout doit être bien indiqué, etc. Je ne crois pas à cette position-là, parce que je sais que pourquoi on dit cela. On dit cela parce qu'il n'y a pas de chef. Le chef est celui qui donne le là, c'est celui qui donne l'expression spontanée, vivante, et les autres doivent lui emboîter le pas. Hein, il doit donner, il doit dire voilà un texte, il doit le chanter d'une certaine façon, de façon tout à fait personnelle. Il y a suffisamment de gens qui sont créatifs. Alors autant faire appel à eux et pas à des espèces de zombies.
et les autres qui entendent, qui comprennent ce qu'on leur dit, ou on leur a expliqué en tout cas, eh bien, ils vont entonner, ils vont reprendre ce qu'a dit le chef. Ce sera quand même beaucoup plus vivant et beaucoup plus sociologiquement viable que tout le monde, sans aucun chef, lisant des textes. Alors, évidemment, ce qui est intéressant dans cette façon de fonctionner, c'est qu'il n'y a pas de chef. Alors, comme ça, les gens qui ne supportent pas les chefs, il n'y a pas de chef. Ou plutôt, le chef, il est mort, il est ailleurs, et donc il n'est pas là. Et donc, puisqu'il n'est pas là, ben c'est un soulagement parce qu'il n'est pas là. Il n'y a pas à le reconnaître ici et maintenant. Ça renvoie à un passé, et ce passé, ben, il est momifié. Bon. Je veux dire par là que c'est pas la même chose d'accepter la présence d'un chef parmi nous, en chair et en os, en vie, et qui n'est pas en train de relire ou répéter des choses du passé, qui ne serait pas vraiment un chef, qui serait un imitateur ou un suiveur du chef, un chef déjà disparu, ou ailleurs. C'est pas la même chose que, en effet, que de dire oui, voilà, c'était un grand génie, autrefois il y avait des grands génies, aujourd'hui maintenant on est des tout petits, donc on est tous à la même enseigne, on est tous assez nuls, et donc tout ce qu'on peut faire, c'est simplement répéter ce que nos ancêtres, il y a 200, 300, 400 ans et plus, ont fait. Donc cette espèce de médiocratie qui semble être la règle, elle apparaît dès lors que il n'y a plus d'improvisation. Et s'il n'y a plus d'improvisation, il n'y a plus de véritable créativité. Car la créativité, c'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit être viscéral. Jusqu'à preuve du contraire, quand un enfant naît, il naît vraiment. C'est quelque chose qui est viscéral, comme disent les chrétiens, qui sort des entrailles. Eh bien, il faut que cette notion d'entrailles, elle soit une règle fondamentale d'entrailles sur le plan non pas seulement physique, mais psychique, mental, intellectuel. Il faut parler avec ses entrailles et pas simplement lire un texte en y mettant tout son cœur. C'est pas suffisant. Il faut que l'enfant qui naît, c'est un enfant nouveau. Hein, c'est pas une espèce de poupée que l'on rebadigeonnerait ou qu'on repeindrait. Bon, donc la notion de naissance de l'enfant Jésus, c'est bien l'encouragement à quelque chose de... Il faut produire du vivant, il faut produire quelque chose de neuf. De neuf non seulement dans la forme, mais dans le fond. Il faut que l'objet qui apparaît soit nouveau, soit radicalement nouveau. Je pense que cette idée-là a dû être développée par certains prêtres à l'occasion de la messe de minuit. Cette naissance à Bethléem, c'est l'expression, c'est une invitation à la nouveauté radicale. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas là avant et qui apparaît maintenant, sous nos yeux. Comme d'apparaître un accouchement quand un enfant sort du ventre de sa mère. Là, ça se fait sous nos yeux. Et tout le reste, c'est du pipeau. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Et pour revenir au thème initial, est-ce qu'on peut se permettre de faire l'économie de ce genre de choses? Est-ce qu'on peut impunément